Okay, I will continue with the second section of the lesson 1. Je vais continuer avec la deuxième section de la leçon 1. Le titre, The First Step in Awakening. Le premier pas dans l'éveil. C'est à la page 5, page 5. The first step in awakening is to allow into the mind this action of truth. Nothing that you experience is caused by anything outside of you. You experience only the effects of your own choice. Le premier pas dans l'éveil est de permettre dans le mental cet axiome de la vérité. Rien de ce que tu expérimentes est causé par quoi que ce soit à l'extérieur de toi. Tu expérimentes seulement les effets de ton propre choix. During the first part of this course, we will be building lessons by lessons on what I am choosing to call the way of the heart. It is the way unknown to the world. It is a way unknown to many that would call themselves spiritual teachers. For it is not a way of resting on or becoming dependent on magical means. Durant la première partie de ce cours, nous allons construire, leçon par leçon, sur ce que je choisis d'appeler la voix du cœur. C'est une voix inconnue du monde. C'est une voix inconnue à plusieurs qui s'appellent eux-mêmes des enseignants spirituels. Parce que ce n'est pas une voix pour se reposer ou pour devenir dépendant de moyens magiques. It is rather that pathway which cultivates within you the decision to turn your attention upon your own mind, upon your own behavior, upon what is true and real for you moment to moment, to study it, to consider it, to feel it, to breathe the light of spirit through it, and to constantly retrain the mind so that it assumes complete responsibility in each moment. C'est plutôt un chemin qui cultive à l'intérieur de toi la décision de tourner ton attention sur ton propre mental, sur ton propre comportement, sur ce qui est vrai et réel pour toi à chaque moment. Pour étudier cela, pour le considérer, pour le sentir, pour respirer la lumière de l'esprit à travers cela. Et pour constamment entraîner de nouveau le mental de façon à ce qu'il assume complètement la responsabilité à chaque moment. Why is this necessary? Because without it, there can be no peace. Without it, you cannot transcend the false identifications that you have chosen. You need to come to the point where you say to yourself, I have done this to myself. I did it. I must correct it. No one is to blame. The world is innocent. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que sans cela, il ne peut pas y avoir de paix. Sans ça,
Tu ne peux pas transcender les fausses identifications que tu as choisies. Tu as besoin d'arriver au point où tu te dis à toi-même, je me suis fait cela à moi-même. Je l'ai fait. Je dois le corriger. Personne n'est à blâmer. Le monde est innocent. In the lessons that follow, we will be communicating with you more and more deeply the finer points of the way of the heart. For it is that way that was taught to me. It is that way that brings about the reversal of every thought you have ever had about anyone or anything. It is that way alone which allows you to pass back through the eye of the needle and to come to rest in the perfect peace from which you have sprung forth. Dans les leçons qui vont suivre, nous allons communiquer avec toi de plus en plus profondément les points fins, les plus fins, les points les plus fins de la voix du cœur. Parce que c'est cette voix qui m'a été enseignée. C'est cette voix qui apporte le renversement de chaque pensée que tu as eue au sujet de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est cette voix seule qui te permet de passer à travers l'œil de l'aiguille, le trou de l'aiguille, et d'en venir à rester ou à reposer dans une paix parfaite de laquelle tu as jailli. The way of the heart is not the way of the intellect. For indeed, that aspect of the mind was never designed to be your master. It was designed to be the humble, and if you will pardon the expression, very stupid servant of the awakened heart. La voix du cœur n'est pas la voix de l'intellect, parce qu'en vérité, cet aspect du mental n'a jamais été désigné pour être ton maître. Il a été désigné pour être humble, et si tu pardonnes l'expression, pour être le servant très stupide du cœur éveillé. The heart is that which feels all things, embraces all things, trusts all things, and allows all things. The heart is that in which the soul rests eternally. The heart is that which is beyond space and time, and is that spark of light in the mind of God, which is called Christ. Only in that will you find the peace that you seek. Le cœur est ce qui ressent toutes les choses, embrasse toutes les choses, fait confiance à toutes les choses et permet toutes les choses. Le cœur est ce dans quoi l'âme demeure ou repose éternellement. Le cœur est ce qui est au-delà de l'espace et du temps, et c'est l'étincelle de lumière dans le mental de Dieu, qui est appelé Christ. C'est seulement dans cela que tu vas trouver la paix que tu cherches. You will discover that the pathway of awakening is not a pathway of avoidance, but a pathway of truthfulness. It is not a pathway of accomplishment and pride, but a pathway of releasing from the consciousness every hope and every wish to be special,
to see yourself as having made progress, so that you can pound a fist upon the chest and spread the tail feathers. It is a transcendence of the hope of somehow getting God's attention, so that He will look upon you and say, "Oh, you have been such a good person. Yes, we will follow you into the kingdom now." Tu vas découvrir que le chemin de l'éveil n'est pas un chemin d'évitement, mais un chemin de véracité. Ce n'est pas un chemin d'accomplissement et d'orgueil, mais un chemin de relâchement ou de libération de la conscience, tout espoir, tout souhait d'être spécial, de te voir toi-même comme ayant fait des progrès, de façon à ce que tu puisses te frapper du poing sur la poitrine et répandre et t'exprimer comme un paon avec sa queue et ses plumes. Donc, t'exprimer orgueilleusement comme un paon. C'est une transcendance de l'espoir de quelque chose de l'espoir en quelque sorte d'obtenir l'attention de Dieu de façon à ce qu'il te regarde et dise: "Oh, tu as été une tellement bonne personne. Oui, nous allons te permettre d'entrer dans le royaume maintenant." It's a way in which you will come to cultivate, regardless of your inner experience or degree of awakening, the willingness and the art of returning to the simplicity of empty-headedness and not knowing with each and every breath. It's a way of life in which all things and all events become an aspect of your meditation and your prayer, until there is established once again within you the truth that is true always. Not my will, but then be done. For of myself I do nothing, but the Father does all things through me. C'est une voie dans laquelle tu vas en venir à cultiver, peu importe ton expérience interne ou ton degré d'éveil, la bonne volonté et l'art de retourner à la simplicité du vide mental ou du vide dans ta tête et de l'état de non-connaissance qui vient avec chaque respiration. C'est une façon de vivre dans laquelle toutes les choses et tous les événements deviennent un aspect de ta méditation et de ta prière, jusqu'à ce qu'il soit établi une fois encore à l'intérieur de toi la vérité qui est toujours vraie. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Parce que de moi-même, je ne fais rien. Mais le Père fait toutes les choses à travers moi. Et moi je dirais, mais la Mère fait toutes les choses à travers moi, ou mais le Père-Mère fait toutes les choses à travers moi. L'énergie masculine et féminine, divine, fait toutes choses à travers moi. Me, I could say, not only the Father, but the Father and the Mother, the Divine Father, the Divine Mother through me, do all things.
Je continue. Imagine, then, a state of being in which you walk through this world, seemingly appearing like everyone else, and yet you are spacious within. You are empty within. In truth, you desire nothing, though you allow desire to move through you, and you recognize it as the voice of the Father, guiding your personality, your emotions, and even the body to the places, events, people, and experience through which the tapestry of the atonement, the atonement, is being woven, through which all of the children of God are called home again. Imagine alors un état d'être dans lequel tu marches à travers ce monde, apparemment comme qui que ce soit d'autre, et pourtant tu es spacieux à l'intérieur. Tu es vide à l'intérieur. En vérité, tu ne désires rien, bien que tu permettes au désir de se déplacer à travers toi. Et tu reconnais cela comme la voix du Père qui guide ta personnalité, tes émotions et même ton corps aux endroits, aux événements, vers les gens et les expériences à travers lesquels la tapisserie de l'expiation, de la réparation, des atonement, ça dépend comment on le traduit, là, is being woven, à travers laquelle la tapisserie de l'expiation est tissée, à travers lequel tous les enfants de Dieu sont appelés à la maison de nouveau. Atonement, en français, c'est traduit souvent par expiation ou réparation ou parfois libération. Mais moi, j'aime bien aussi le traduire par le fait d'être un avec Dieu. You trust the complete flow of that. Whether you are asked to give a speech in front of 10,000 people, or you are asked to tell a friend the truth of your feelings, or whether or not you are asked to sweep the streets and live penniless, for in truth, that mind that trusts the source of its creation, allows all things, trusts all things, embraces all things, and transcends all things. Tu fais confiance au flot complet de ceci, peu importe qu'on te demande de donner un discours en avant de 10 000 personnes ou qu'on te demande de dire à un ami la vérité de tes sentiments ou encore qu'on te demande de balayer les rues et de vivre sans argent. Parce qu'en vérité, ce mental qui fait confiance à la source de sa création permet toutes les choses, fait confiance à toutes les choses, embrasse toutes les choses et transcende toutes les choses. Rest assured whenever you feel frustration and anxiety, it is because you have decided not to trust the truth. And the truth is simply this:
Only God's plan for salvation can work for you. Sois assuré, à toutes les fois que tu ressens de la frustration et de l'anxiété, c'est parce que tu as décidé de ne pas faire confiance à la vérité. Et la vérité est simplement ceci. Seul le plan de Dieu pour le salut peut fonctionner pour toi. Your way must always fail, for your way begins with the illusory and insane assumption that you are a separate being from the mind of God and must therefore direct your own course. For if you are sick and diseased and not at peace, why would you decide that you know how to create peace? It requires great humility to accept the first step of the path. I have done all this. I must undo it. But I have no idea how I did this. Therefore, I must surrender to something else. Ton chemin doit toujours avoir échoué. Excusez. Parce que ton chemin ou ta voie commence avec l'assomption illusoire et insane, non saine, que tu es un être séparé du mental de Dieu et que tu dois, par conséquent, diriger ton propre cours. Pourtant, si tu es mal et malade et non en paix, pourquoi déciderais-tu que tu connais comment créer la paix? Cela requiert une grande humilité d'accepter le premier pas du chemin. J'ai fait tout ceci, je dois le défaire, mais je n'ai aucune idée comment j'ai fait ceci. Par conséquent, je dois m'abandonner à quelque chose d'autre. Page 7. Page 7. I give you this thought, and I would ask that you consider it well. What if the very life you are living, and each and every experience that is coming to you now since the moment you decided, I have got to awaken here, was being directly sent to you of your Father, because your Father knows what is necessary to unravel within your consciousness to allow you to awaken? What if the very things you are resisting are the very stepping stones to your homecoming? What if you achieved a maturity along this pathway in which you were finally willing to let things be just as they are? Je te donne cette pensée et je vais te demander de bien la considérer. Et si la vie présente que tu vis et chacune des expériences qui vient à toi maintenant depuis le moment que tu as décidé je vais m'éveiller ici avait été directement envoyé à toi par ton père, parce que ton père sait ce qui est nécessaire de démêler dans ta conscience
pour te permettre de t'éveiller. Et si toutes les choses auxquelles tu résistes sont comme des pierres de tremplin pour ton retour à la maison. Et si tu atteignais une maturité le long de ce chemin, de cette voie, dans laquelle tu accepterais finalement de laisser les choses être juste telles qu'elles sont. If it was necessary to sweep the streets, you simply took a deep breath and said, "Father, you know the way home," and began sweeping. And up into the mind comes the thought, "Oh my God, I won't be recognized, I won't stand out. People won't think I'm special if I'm just a street sweeper." Yet you recognize, aha, no wonder my father wants me to do this. I've got to flush this up so that I can look at it, identify from it, and learn to be the presence of love in the sweeping of the street. In truth, I tell you, the least among you, according to your perception, is already equal to the greatest, and there is none among you who is less than I am. S'il était nécessaire de balayer les rues, tu prendrais simplement une grande respiration et dirais, Père, tu connais la voie du retour à la maison, et tu commencerais à balayer. Et dans ton mental vient cette idée. Oh mon Dieu, je ne vais pas être reconnu. Je ne vais pas ressortir de la masse. Les gens ne vont pas penser que je suis spécial si je suis simplement un balayeur de rue. Mais déjà, tu reconnais. Ah! Peu importe ce que mon père veut que je fasse, non, peu importe, mon père veut que je fasse cela. J'ai à nettoyer ça. Ou bien j'ai to flush this up. I've got to flush this up. J'ai à me libérer de ça, je pense. De façon à ce que je puisse regarder ça, me désidentifier de cela et apprendre à être la présence de l'amour dans le balayage de la rue. En vérité, je te dis que le plus petit parmi vous, accordé selon votre perception, est déjà égal au plus grand. Et il n'y a personne parmi vous qui est moins que ce que je suis. The way of the heart begins by accepting the humility that you have created quite a mess within your consciousness. You have created a labyrinth and gotten lost within it, and you do not know the way back. La voix du cœur
commence en acceptant l'humilité que tu as créé tout un gâchis à l'intérieur de ta conscience, ou tout un désordre à l'intérieur de ta conscience. Tu as créé un labyrinthe et tu t'es perdu dedans et tu ne connais pas le chemin du retour. It begins by accepting that of yourself you can do nothing. For all you have managed to achieve is the creation of a whole lot of insane dramas that are occurring nowhere except within the field of your mind. They are like chimeras, like dreams. In truth, there is no difference between a waking state in which you would be the director of your life and the dreams you have when the body sleeps at night. They are both the same. Ça commence en acceptant que par toi-même, tu ne peux rien faire. Parce que tout ce que tu as réussi à faire, c'est la création d'un ensemble complet de drames insensés qui arrivent, qui se produisent nulle part sauf dans le champ de ton mental. Ce sont comme des chimères, comme des rêves. En vérité, il n'y a pas de différence entre un état éveillé dans lequel tu serais le directeur de ta vie et les rêves que tu as quand le corps dort la nuit. Ils sont tous les deux la même chose. I wished to direct you to peace, even that peace which forever transcends the understanding and comprehension of the world. I desire, because my Father desired it through me, to bring you wholly to where I am, that you might discover there is someone that got there ahead of you. And when you look closely, you will say, "Ah, it's myself. I have always been there, but I forgot." Je souhaite te diriger vers la paix. Même cette paix qui pour toujours transcende la compréhension, la façon de comprendre le monde. Je désire, parce que mon Père le désire à travers moi, de t'apporter la complétude ou de te conduire totalement où je suis, afin que tu puisses découvrir qu'il y a quelqu'un qui est allé là avant toi. Et quand tu regardes attentivement, tu dis ou tu diras, « Ah, c'est mon soi, avec un grand S. J'ai toujours été là, mais j'ai oublié. » In the end of all journeying, in the end of all purification, and indeed purification is still necessary, you will discover that to awaken means to have journeyed nowhere. It means to have arrived at a goal that has never changed. À la fin de tout ce voyage, à la fin de la purification et en vérification, et en vérité, la purification est toujours nécessaire, tu vas découvrir que s'éveiller signifie
avoir voyagé nulle part. Cela signifie être arrivé à un but qui n'a jamais changé. Awakening is only remembrance, but it is a remembrance not just of the intellect. It's not an idea, as you would understand ideas. It is an idea that vibrates through the whole field of your beingness, so that even the cells of the body, while yet the body remains coalesced together in its present form, awaken and relax into the truth that is true always. L'éveil est seulement se souvenir. Mais c'est un souvenir qui n'est pas juste de l'intellect. Ce n'est pas une idée telle que tu peux comprendre les idées. C'est une idée qui vibre à travers le champ entier de ton être, de ton état d'être, de façon à ce que même les cellules du corps, lorsque déjà le corps reste fusionné ensemble dans sa forme présente, s'éveille et relaxe dans la vérité qui est vraie toujours, qui est toujours vraie. If you were a gardener, would you not cultivate the art of weeding your garden? Would you not look to see that the soil is just the correct dampness? Would you not keep your eye on the clouds, on the horizon, and the heat of the day? Would you not cover the delicate plants that need protection while they grow strong? And if those that would come would not respect your garden, would you not ask them to leave or build a temporary fence until the garden is strong enough, until it bursts forth with enough fruits so that you can give to even those who do not respect it? Si tu étais un jardinier, est-ce que tu ne cultiverais pas l'art de sarcler ton jardin? Ne regarderais-tu pas pour voir que le sol est juste à l'humidité correcte? Ne garderais-tu pas les yeux sur les nuages à l'horizon et sur la chaleur du jour? Est-ce que tu ne couvrirais pas tes plants délicats qui ont besoin de protection pendant qu'ils grandissent pour devenir forts? Et si ceux qui viendraient ne respecteraient pas ton jardin, est-ce que tu ne leur demanderais pas de partir? Ou est-ce que tu ne construirais pas une clôture temporaire jusqu'à ce que le jardin soit assez fort, jusqu'à ce qu'il éclate avec suffisamment de fruits, de façon à ce que tu puisses en donner, même à ceux qui ne le respectent pas? Be you therefore a wise gardener. Cultivate a deep love and respect for yourself, for you are not here to fix the world. You are not here to fix your brother or sister. It's only love that heals. And until you have loved yourself wholly, by having purified the mind of every erroneous thought you have ever held, until you have loved yourself, you do not in truth love anyone or anything.
safe in those brief moments when you let your guard down and the love of God shines forth through you so quickly you do not even know what happened. The wise gardener cultivates a state of consciousness in which the love of God is unimpeded. Sois par conséquent un jardinier sage. Cultive un amour profond et un respect pour toi-même, parce que tu n'es pas ici pour réparer le monde. Tu n'es pas ici pour réparer ton frère ou ta sœur. C'est seulement l'amour qui guérit. Et jusqu'à ce que tu te sois aimé toi-même complètement, en ayant purifié ton mental de toutes les pensées erronées que tu as déjà eues, jusqu'à ce que tu t'aimes toi-même, en vérité, tu n'aimes pas personne ou aucune chose. Sauf dans les brefs moments, quand tu laisses tomber ta garde et que l'amour de Dieu brille à travers toi, si rapidement que tu ne sais même pas ce qui s'est produit. Le jardinier sage cultive un état de conscience dans lequel l'amour de Dieu est sans entrave. Beloved friends, those of you that have elected to answer a call to participate in this pathway with this family, if you would make your commitment to trusting your Creator for having set before you a pathway that can lead you home, you will indeed arrive at home. But commitment means that you do not get to leave the room when the shouting begins. The shouting we are speaking of is the shouting within your own mind, within your own body, within your own emotions. Mes amis bien-aimés, ceux parmi vous qui ont choisi de répondre à l'appel de participer sur ce chemin avec cette famille, si vous voulez prendre l'engagement de faire confiance à votre Créateur, d'avoir placé devant vous un chemin qui peut vous conduire à la maison, vous allez en vérité arriver à la maison. Mais l'engagement signifie que vous ne devez pas laisser la pièce quand les cris commencent. Les cris dont nous parlons, ils sont les cris dans votre propre mental, dans votre propre corps, dans vos émotions. It means that you will stay with these things by being honest about them and loving yourself for ever having the power to even create such insane perceptions of yourself and the world around you. Cela signifie, je pourrais dire vous ou tu, je vais le remettre au-dessus. Cela signifie que tu vas rester avec ces choses en étant honnête à leur sujet et en t'aimant toi-même pour avoir eu
même la puissance de créer de telles perceptions insensées ou non saines de toi-même et du monde autour de toi. The way of the heart is the final pathway that any soul can enter. There are many stages of awakening. There are many pathways that can be followed. But ultimately, all roads lead to Rome, as they say. Eventually, each soul must find its way into the way of the heart. Each soul must come back to the truth that it is time to take responsibility, to learn to cultivate the ability to look upon the deep and vicious blackness of what I have called ego, which is nothing more than the cesspool of denial. It is that which lacks light. La voie du cœur est le chemin final que toute âme peut prendre ou sur laquelle peut entrer. Sur laquelle elle peut entrer. Il y a plusieurs étapes d'éveil. Il y a plusieurs chemins qui peuvent être suivis. Mais ultimement, toutes les routes conduisent à Rome, tel qu'il est dit. Éventuellement, chaque âme doit trouver son chemin dans la voie du cœur. Chaque âme doit revenir à la vérité que c'est le temps de prendre sa responsabilité. Apprendre à cultiver l'habilité de regarder à travers la profondeur et la noirceur vicieuse de ce que j'ai appelé l'ego, ou que moi j'appelle le nid vide, l'inverse du divin. Ce qui est rien de plus que le besoin du déni. C'est ce qui manque de lumière. Oui, parce que l'ego, ou ce que j'appelle le nid vide, quand c'est l'inverse du divin, c'est tout ce qui refuse le divin en nous. Yes, because the ego, or what I call the nid vide, the inverse of the word divine, is what inside of us refuse the divine. Begin to bring light back to it by simply observing your own mind, your own behavior, and your own reactions with a sense of wonder, with a sense of innocence, and with a sense of childlikeness. Commence à apporter de la lumière de nouveau dans cela, simplement en observant ton propre mental, ton propre comportement et tes propres réactions avec un sens d'émerveillement, avec un sens d'innocence et avec un sens d'enfance. Je ne sais pas comment le dire, a sense of childlikeness, un sens qui est comme ceux des enfants, de l'état des enfants. For is it not written that you must again become a little child to enter the kingdom? The little child simply marvels at all that they see and says, "Well, how about that?" Can you imagine looking upon the deepest, darkest parts of your own shadow, your own denials, and being able to say, "Oh, how about that?" Remember that everything is neutral, and all that arises within your consciousness has no effect upon the truth of your reality. N'est-ce pas écrit que tu dois devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume?
le petit enfant s'émerveille simplement de tout ce qu'il voit et dit « Bien, qu'est-ce que c'est ça? » Peux-tu imaginer regarder à travers les parties les plus profondes et les plus noires de ta propre ombre, de tes propres dénis, et être capable de dire « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Souviens-toi que tout est neutre et tout ce qui apparaît dans ta conscience n'a pas d'effet sur la vérité de ta réalité. Le dernier paragraphe, the last paragraph. The way of the heart is a way of cultivating the decision to become identified with the light that can shine away all darkness. Not by fighting with it, but by recognizing it, embracing it as your own creation, and choosing again. The way of the heart is the way that I teach. And now we begin a focused, in-depth study together that this way might become established within your holy mind. La voix du cœur est une voix pour cultiver la décision de devenir identifié avec la lumière qui peut briller partout dans la noirceur. Non pas en la combattant, mais en la reconnaissant, en l'embrassant comme ta propre création et en choisissant de nouveau ou en faisant un nouveau choix. La voix du cœur est la voix que j'enseigne. Et maintenant, nous commençons une étude ensemble approfondie, concentrée, afin que cette voix puisse devenir établie ou stable à l'intérieur de ton mental sain. Okay, it's the end of this part. In my next video, I will read the third part of the lesson 1, The Way of the Heart Calls You Home. It's the title of this lesson. Ok, alors là, j'ai terminé la deuxième partie de la leçon 1. Dans la prochaine vidéo, je vais lire la troisième partie, la leçon 1, qui s'appelle « La voix du cœur t'appelle à la maison ». J'ai dit tantôt en anglais que c'était le titre du chapitre, mais le titre du chapitre, c'est « The way that calls you home », la voix qui t'appelle à la maison. Alors que la voix de cette section-là, c'est « La voix du cœur t'appelle à la maison ». « The way of the heart calls you home ». Ok, alors merci encore une fois de m'avoir écouté dans la lecture de ce livre et d'approfondir en toi ces connaissances ou ces informations. Thanks again to have listened my words, my voice on the reading of this book. And I don't remember what I've said in French, and to apply that in your life.
thanks to try to understand these spiritual informations. Okay, we are the 12th of April today. Nous sommes le 12 avril aujourd'hui. And in some minutes I will go to my activity of the Sunday. It's the walk in the park, the walk Love in Action, and after the discussion in a little restaurant. Alors, je vais aller dans quelques instants à mon activité du dimanche, qui est la marche dans le parc, ce que j'appelle la marche L'amour en action. Et ensuite, nous allons aller discuter ensemble dans un petit restaurant. Nous allons discuter de croissance personnelle, croissance spirituelle. Mon site L'amour en action, pour les gens qui veulent participer à cette activité, je vais le nommer à l'instant. My website about Love in Action, for people who want to participate, to come with me to this walk or to this discussion in psychology and spirituality, in the way of the heart. I give you the address now, and it is written in the text below the video. The address of the website is Love in Action Live, Wix, W-E-X, com, C-O-M, / L'amour en action. loveinaction.wix.com / L'amour en action. Okay, thanks a lot. Bye bye. Merci. À bientôt.